Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, donc aujourd'hui on va parler setup gamer dans un montage de setup gamer. Bon là la vidéo elle va plutôt être fixée sur le clavier, la souris, le casque et les microphones. En plan secondaire je vais en parler vraiment à la fin de la vidéo, mais c'est des produits que vous connaissez, il y a tapis de souris, écran et PC. Mais vraiment on se focus principalement sur les produits que je vous ai cités au début. Cette vidéo elle est réalisée directement avec HyperX, donc c'est une petite collaboration, ils m'ont envoyé les produits, je ne suis pas payé ni rien bien sûr. Comme d'habitude c'est un échange de bons procédés, il m'envoie les produits, mais je dis absolument tout ce que je veux. Si je veux vous dire que c'est un produit de mauvaise qualité, je peux, mais bien sûr je sais à quoi m'attendre, j'ai pas accepté des produits complètement nuls, mais bien évidemment je suis là pour vous faire une analyse complète et complètement objective, donc les points positifs je vais les donner comme les points négatifs. Enfin bref, on va directement pouvoir commencer cette vidéo en parlant des casques gamers. Juste avant tout ça, n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Aussi un petit pouce bleu sur ce genre de vidéo si ça vous plaît, et vraiment j'insiste, l'abonnement ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas si c'est toujours pas fait. Donc au niveau des casques, pour commencer, j'en ai reçu deux comme je vous l'ai dit, donc il y a un casque qui coûte un petit peu moins cher que l'autre, mais dans les deux cas c'est des casques sans fil, donc des casques wireless. Du coup au niveau des références, il y a un HyperX Cloud 2 wireless, c'est la toute nouvelle référence. Le HyperX Cloud 2, je pense que tout le monde le connaît sur cette chaîne, c'est un casque vraiment excellent pour 70-80 €, là il a déjà fait ses preuves, on va pas en parler dans cette vidéo, mais maintenant il y a son grand frère qui est sorti, donc la nouvelle génération en version sans fil, et personnellement ça fait un petit moment que j'ai envie de l'essayer, donc là directement je vais vous le présenter. Donc déjà en termes de design et d'ergonomie, il va énormément ressembler au Cloud 2, là je l'ai plus avec moi, il est pas dans mon setup principal, mais c'est un casque qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc en termes de confort, juste pour vous donner une idée, ça fait plusieurs heures que je l'ai sur la tête au moment où je tourne cette vidéo, et là je l'ai encore sur la tête, et franchement c'est vraiment un régal. Donc au niveau du confort, c'est certainement grâce à la mousse à mémoire de forme, mais franchement c'est vraiment très bien. Sinon au niveau de la structure du casque, c'est de l'aluminium, ce qui fait que le produit est assez léger tout de même. D'ailleurs à ce niveau là, vous pouvez parfaitement le régler comme bon vous semble, hein. C'est comme d'habitude, au niveau des arceaux c'est complètement réglable par rapport à votre morphologie. Par contre attention, vous ne pouvez pas pivoter les oreillettes, ça c'est un petit point à souligner tout de même. Moi ça ne me dérange pas plus que ça, mais par exemple si vous le mettez autour du cou, ça peut être un petit peu serré, mais personnellement soit il est sur ma tête, soit je le pose sur le bureau ou sur le support de casque. Bon, le confort c'est validé. Sinon au niveau de la partie audio, c'est aussi un point extrêmement important pour un casque gamer, donc il est équipé d'un son Surround 7.1, et franchement l'audio, pour avoir écouté de la musique et fait du gaming avec ce casque, franchement j'ai rien à dire. Pour un micro casque c'est au top du top, franchement il répond à mes attentes. Ça reste bien sûr un casque gamer sans fil, mais dans l'ensemble c'est un très bon produit que j'ai pu comparer avec les autres casques que j'ai chez moi. Bon, sinon qui dit casque sans fil dit aussi casque qui a besoin d'être rechargé et d'autonomie aussi surtout. Bon, l'autonomie j'ai pas eu le temps de la vérifier complètement parce que je l'ai chargé entre temps et je l'ai pas utilisé non plus pendant plusieurs mois, mais en tout cas par HyperX elle est estimée à 30 heures, donc vous avez largement de quoi faire, surtout que ça se charge assez rapidement. Et aussi au niveau de la distance, c'est estimé à 20 mètres par HyperX. Personnellement j'ai fait une dizaine de mètres, j'en ai pas fait 20 du tout, et le casque s'est coupé. Après bon, qui fait plus de 10 mètres derrière son PC. Sur ce Cloud 2 wireless, on peut directement retrouver toutes les commandes qui sont directement incorporées sur les oreillettes, donc on peut directement régler le volume, on peut bien sûr brancher le casque pour le charger, on peut mute le microphone et aussi allumer le casque, et bien sûr il y a aussi le support pour brancher le microphone, mais sinon ça s'arrête là. Donc dans l'ensemble, le Cloud 2 wireless c'est un excellent produit. Pour le test du microphone, on va faire ça après, je vais tout tester en même temps, donc attendez un petit peu, on va faire un petit jeu entre nous, vous allez voir, normalement vous allez kiffer. En attendant, j'en profite directement pour vous présenter le second casque de cette vidéo, donc c'est le HyperX Cloud Flight. C'est un produit que je mets assez souvent aussi en avant sur la chaîne YouTube. Quand il est en promotion, j'hésite vraiment pas à le mettre dans les vidéos bon plan parce que c'est un casque sur lequel j'ai eu énormément de bons retours, et là je l'ai enfin pour vous le présenter en vidéo, donc je vais vous en parler, mais franchement j'en suis pas déçu. Donc c'est un produit qui est moins onéreux que le HyperX Cloud 2, tout ce qui est des prix etc, je vous en parlerai après les tests microphone. Donc déjà en termes de design et d'ergonomie, on sent que c'est un petit peu plus cheap que le Cloud 2, ça y a rien à dire, ça se voit directement, et aussi ça se sent parce qu'en termes de confort il est moins confortable, mais attention, par rapport à son prix il est franchement largement suffisant. D'ailleurs en termes de rapport qualité-prix, je trouve personnellement que celui-ci c'est un meilleur rapport qualité-prix que le HyperX Cloud 2 wireless pour le moment, mais on sent tout de même qu'il y a bien sûr une différence de gamme, et heureusement j'ai envie de vous dire. Donc en termes de confort, comme je vous l'ai dit, ça suffira en termes d'utilisation, on peut le garder plusieurs heures sans aucun souci. Au niveau de la mousse c'est complètement différent face au Cloud 2 et on le sent directement, là c'est pas de la mémoire de forme. Sinon pour ce qui est du reste de l'ergonomie, on peut bien sûr régler le casque comme bon nous semble, et cette fois-ci les oreillettes sont complètement pivotables, et ça c'est un petit point positif que je tiens à souligner. Au niveau des raccourcis, c'est directement comme pour le Cloud 2, on peut régler le volume sur les oreillettes, allumer le casque, brancher le microphone et le charger. Au niveau du bouton mute et démute, ça se passe directement sur l'oreillette, je dirais qu'il est mieux placé parce qu'on n'a pas besoin de le chercher en urgence. Donc dans l'ensemble, ce Cloud Flight, franchement c'est un bon produit que je vous conseille toujours. On sent quand même que c'est moins bien fini que le Cloud 2 wireless, ça se voit directement au niveau des matériaux par exemple qui sont utilisés, il y a beaucoup plus de plastique ici, mais franchement par rapport au prix du produit pour avoir un casque sans fil, franchement c'est très bien. Et sinon niveau autonomie c'est exactement comme pour le Cloud 2, donc là on va tenir à peu près 30 heures. Concernant la qualité audio du Cloud Flight, franchement je trouve qu'il a pas grand chose à envier au Cloud 2, il est vraiment très bon, et là-dessus vous serez pas déçus, c'est à peu près sûr. Voilà pour ce qui est des casques gamer. Maintenant on va directement faire un petit jeu, donc on va faire des tests de microphone, et ça tombe bien parce que j'ai aussi reçu deux microphones, et
mais là j'avais envie de vous les présenter tout simplement parce que c'est des micros à pied. Donc là si vous êtes youtubeur ou streamer, ça pourrait fortement vous intéresser parce que franchement c'est des produits très quali. Le premier microphone c'est le HyperX Quadcast. Ce n'est pas la version S, c'est la version classique, donc qui est quand même assez imposante, hein. Vous allez voir directement face au deuxième microphone, c'est vraiment immense. Et même par rapport à mon microphone de tous les jours, c'est vrai qu'il est assez mastoc quand même. Donc là il est directement livré sur son pied. Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de le monter, on le reçoit, on a juste à le poser comme ça directement. Ce qu'il faut savoir sur ce produit, c'est qu'on a le petit bouton mute au-dessus du microphone et ça c'est très pratique. On a la possibilité de le régler directement en dessous. Et au niveau du pied, il est anti-vibration et ça mine de rien, c'est assez important. Sinon le second microphone que j'ai reçu, c'est le HyperX Holocast. Donc celui-ci est bien moins cher, ça se voit, il est directement beaucoup plus petit. Là je vous mets un plan entre les deux, vous pouvez les comparer, c'est le jour et la nuit. Mais celui-ci c'est pareil, vous allez voir la qualité, je pense que vous allez être assez étonné du produit. Là ce qu'il faut savoir sur ce produit, c'est qu'on a le petit bouton mute, démute au-dessus. Et sinon c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de réglage supplémentaire. Et bien sûr les deux microphones, vous pouvez les accrocher pour le mettre sur des supports directement et ça peut être plus pratique. Enfin bref, là vous avez eu un petit peu les présentations, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant on va faire un jeu, on va tester tous les microphones. Donc les règles sont vraiment très simples, je vais vous parler avec les 4 microphones, on va les numéroter et tout simplement dans les commentaires vous allez me dire lesquels vous préférez dans l'ordre. Donc vous faites tout simplement un classement, je vais en faire un en top commentaire et vous avez juste à faire la même chose. Et ensuite une fois que vous avez fait cela, vous remettez directement la vidéo et vous allez voir le classement. Et je compte sur vous bien sûr pour ne pas tricher, sinon c'est pas très drôle. Donc là je vous parle avec le premier produit, dans les commentaires il portera le nom de numéro 1 tout simplement, sinon je suis sur Audacity, il n'y a aucune retouche, tout est brut. Maintenant je vous parle avec le second produit, toujours pareil, en brut sur Audacity et sans retouche, il portera donc le nom de numéro 2 dans votre top dans les commentaires. Maintenant je vous parle encore avec un autre produit qui portera le numéro 3 dans les commentaires sur votre classement. Et maintenant je vous parle avec le numéro 4, peut-être le meilleur pour la fin ou peut-être pas, on ne sait pas. Du coup maintenant je vous invite tout simplement à aller voter dans les commentaires de cette vidéo. Donc là c'est le numéro 4, donc si vous préférez le numéro 4, vous mettez en première ligne numéro 4. Ensuite en second vous mettez numéro 2 ou numéro 1 ou numéro 3, vous avez compris. Et vous faites ça dans l'ordre vraiment de votre classement, de vos préférences. Et maintenant je vais vous donner les résultats. Bon voilà pour ce qui est du petit jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et si ça vous plaît j'essaierai de faire ça un petit peu plus souvent. Bien évidemment vous avez très certainement entendu la différence entre les micro-casques et les microphones. Tout simplement parce que les deux micro-casques c'est des sans fil, donc tout simplement au niveau de la qualité il y a une grande perte concernant le microphone. Autant concernant la qualité audio ça va, il y a la qualité qui reste, mais le microphone c'est vrai qu'on entend une sacrée différence. Et aussi bien sûr on compare un micro-casque à un micro à pied, donc c'est vrai qu'à ce niveau là ça va quand même jouer. Mais bon si vous cherchez un beau micro-casque, j'ai toujours mon Rock Delta à vous conseiller parce que celui-ci c'est vraiment une merveille. Enfin bref, si vous voulez le classement, donc directement j'ai commencé par le HyperX Cloud 2 Wireless, un casque du coup qui est vendu à 170 € sur le marché. Ensuite je me suis directement servi du second micro-casque, donc le HyperX Cloud Flight. Ensuite j'ai utilisé le microphone le plus onéreux, donc le HyperX Quadcast. Et enfin j'ai terminé par le petit Solocast. Et franchement pour deux microphones USB avec une immense différence de prix et de taille, franchement j'ai trouvé que le Solocast s'en sortait extrêmement bien. Et pour moi en termes de microphone c'est le meilleur rapport qualité-prix entre les deux, il n'y a pas photo. Ah oui, et au niveau des prix, le Solocast est à 75 € et le Quadcast à 140 €. Donc voilà pour tout ce qui est des casques et des microphones. Maintenant j'ai aussi reçu d'autres produits bien sûr, donc à commencer par un clavier gamer. Le clavier c'est quand même du haut de gamme mais franchement il est magnifique, j'étais obligé de le prendre, donc c'est le HyperX Low Elite 2. Déjà au niveau du design, si vous aimez le RGB, il n'y a pas de souci, ce clavier est fait pour vous. Vraiment au niveau du RGB c'est très joli, tout simplement parce qu'au niveau des touches en dessous c'est du blanc, du coup ça ressort extrêmement bien. Aussi vous avez la petite bande lumineuse RGB qui est située sur le dessus du clavier, et vraiment au niveau de l'intensité du RGB c'est vrai que c'est très lumineux et même moi je l'ai pas mis au maximum. D'ailleurs à ce niveau là sur le clavier on peut le régler directement avec les touches qui sont situées sur la gauche. On peut aussi d'ailleurs changer la couleur du RGB au passage, ça c'est plutôt intéressant, personnellement je préfère largement quand ça fait du multicolore, mais si vous voulez une couleur unie vous pouvez bien sûr le faire directement sur le clavier ou via le logiciel HyperX. Sinon ce que j'aime aussi particulièrement sur ce clavier c'est directement au niveau des touches multimédia qui sont tout simplement magnifiques en aluminium sur le côté en haut à droite. Donc là c'est du classique mais c'est vraiment très joli dans le clavier et vraiment très bien incorporé. Petit point négatif à souligner quand même, c'est qu'il n'a pas de repose-poignet, ça c'est un petit peu dommage. Moi personnellement j'aime bien avoir des repose-poignets sur mes claviers, surtout dans cette gamme de prix, parce qu'au niveau du prix je peux vous le donner, on est environ à 120 € pour ce produit, des fois c'est moins, des fois c'est un petit peu plus, et son prix de lancement c'était 140 €, donc vous ne l'avez pas plus cher que ça. Mais bon généralement 110-120 € on peut le trouver. Donc déjà si j'ai parlé du prix, je peux vous dire qu'il vaut son prix, franchement je trouve largement que c'est justifié. Tout simplement en termes de look, aussi bien sûr c'est un clavier gamer mécanique, donc bien sûr il est très réactif à ce niveau là, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi un cadre en acier pour ce clavier, ce qui fait qu'il est bien sûr très solide à ce niveau là. Et aussi il est vachement bien pensé parce que par exemple c'est pas présent sur tous les claviers, mais vous avez un petit support USB qui est présent sur l'arrière. Donc là ça peut s'avérer très pratique. Pour l'exemple j'ai branché une manette d'Xbox, mais vous pouvez brancher bien sûr ce que vous voulez. Donc ce clavier franchement c'est un excellent produit, celui-ci il n'y a rien à dire, je vous le conseille les yeux fermés. Vraiment le seul bémol pour moi c'est qu'il n'est pas de repose-poignet, sinon dans l'ensemble il est vraiment parfait. Ensuite pour aller avec ce clavier bien sûr il nous faut
faut une souris, et là franchement c'était la révélation pour moi. Donc la souris au niveau de la référence, c'est la Pulfire Dars. C'est une souris sans fil, et de mon côté j'ai toujours eu une souris filaire, je n'ai pas encore testé ou du moins pas gardé de souris sans fil. Et celle-ci, pour vous dire, autant pour les autres produits j'étais vraiment sûr de moi, je voulais vraiment les essayer, la souris je l'ai pris un petit peu par défaut, parce que vraiment je ne savais pas trop quoi prendre comme souris, et en photo je trouvais qu'elle payait pas forcément de mine. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, franchement je la trouve vraiment excellente, je vais vous expliquer pourquoi dès maintenant. Donc déjà pour commencer, en termes d'ergonomie, je la trouve intéressante, pour moi la prise en main est bonne. De mon côté j'ai des petites mains, ça à prendre en compte, mais si vous avez des mains un petit peu plus grandes, je pense pas que ça va vous gêner. Aussi bien sûr le fait que ce soit une souris sans fil, pour moi ça me change la vie, c'est beaucoup plus intéressant et aussi beaucoup plus esthétique. Niveau autonomie de la batterie, il y a aucun souci, c'est 50 heures, ça va tenir sans aucun problème. A noter qu'au niveau de la recharge, c'est soit directement via branchement en USB type C ou alors en induction. Niveau des boutons programmables, bien sûr là on est au minimum, on en a sur le côté, mais mis à part ça, ça va s'arrêter là. Concernant les DPI, on peut monter jusque 16 000, il y a aucun souci à ce niveau-là. Juste petit bémol pour les fans de RGB, c'est assez limité, on va en avoir au niveau de la molette et aussi sur le logo HyperX. Mais moi personnellement, ce que j'aime énormément sur cette souris, c'est tout simplement sur les côtés. Il y a une petite mousse et franchement je l'ai pas vu sur énormément de souris, une mousse aussi quali. Et vraiment c'est très confortable, on peut appuyer dessus, comme ça fait une petite mousse, c'est vraiment agréable. En plus de ça, c'est assez doux et je trouve que ça change vraiment toute l'expérience qu'on peut avoir avec cette souris. Franchement, j'ai été très agréablement surpris à ce niveau-là. Et bien sûr, le fait que ce soit une souris sans fil aussi pour moins de 100 €, ça peut jouer aussi dans mes choix. D'ailleurs, au niveau du prix, pour être précis, on l'a déjà vu tomber à 80 € et sinon son prix de base c'est 100 € tout rond. Donc je trouve que dans l'ensemble, c'est un prix qui est pas trop déconnant et j'aimerais bien, je pense que je vais la comparer d'ailleurs à la Logitech G502 ou alors à la G903. Et bien sûr, à ce moment-là, je vous en parlerai soit sur les réseaux sociaux ou soit dans une vidéo. Mais en tout cas, très bonne souris, encore une fois, je vous la conseille et pour le moment, de mon côté, je vais la garder en souris principale. Bon, voilà pour ce qui est un petit peu de tout le setup HyperX. Sinon, pour les autres produits, bah vous avez le tapis de souris de chez OK, mais bon, ils se sont fait bannir d'Amazon, donc il n'y a plus OK sur Amazon. C'est un bon petit tapis de souris, mais bon, ça vaut une dizaine d'euros. Vous pouvez en trouver largement beaucoup d'autres sur Amazon et je vous mettrai un lien en description. Sinon, concernant mon écran gamer, là, il nous vient de chez MSI. Celui-ci, je l'ai pris par défaut parce que j'avais pas envie de mettre un nouvel écran encore une fois dans cette vidéo. Et d'ailleurs, cet écran, j'en ai déjà parlé dans une vidéo complète, je vous mets le lien en description. Mais pour faire les grandes lignes, c'est un 27 pouces, un MS 144 Hz. Il est équipé d'une dalle IPS, donc au niveau des couleurs, il n'y a aucun souci, franchement c'est très joli. Au niveau du prix, il va être assez onéreux pour un 27 pouces 144 Hz, ça va tourner autour des 230 € environ. Mais bon, celui-ci, ça fait quelques temps que je l'ai, donc je vous mettrai pas forcément cet écran en description, si jamais j'en trouve un plus récent, je vous le mettrai. En tout cas, pour ce setup, un petit écran 27 pouces, ça suffit largement, et si jamais vous voulez vraiment l'optimiser, vous en mettez deux. Enfin plutôt un écran 27 pouces en principal, et un écran 24 pouces sur le côté, ou même deux écrans 24 pouces. Je vous mets tous les liens en description à ce niveau-là, par exemple deux petits écrans MSI optiques, ça peut être très intéressant, un 75 Hz et un 144. Et pour en terminer avec cette vidéo les amis, au niveau du PC, c'est mon propre PC gamer que j'ai monté complètement dans une vidéo, je vous mets la fiche et aussi une vidéo en description. Bon, celui-ci c'est mon petit bijou, je le kiffe vraiment, c'est un 5800X couplé avec une 3070 Ti. C'est vraiment un bon PC qui fait tout tourner en 1440p, si vous voulez toutes les infos, vous allez voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Mais bon, je suis toujours fan du look, là franchement à ce niveau-là, il y a rien à dire, il est quand même très joli. Donc maintenant les amis, petite conclusion pour terminer cette vidéo, donc dans l'ensemble, j'ai été vraiment très agréablement surpris de tous les produits que j'ai pu tester, franchement c'était une vraie réussite. Dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de points négatifs à souligner, franchement c'est presque un sans faute pour HyperX. Il y a quelques produits qui me paraissent peut-être un petit peu chers, comme par exemple le Cloud 2 Wireless, pour moi il est quand même un petit peu trop onéreux, 150 €, je pense que c'était un petit peu plus juste. Mais bon, ça m'étonnerait pas du tout que dans pas très longtemps on le voit tomber à ce prix-là. Au niveau du Cloud Flight, franchement j'ai été bien surpris, ce casque pour moi c'est vraiment de la bonne qualité pour le prix qu'il coûte, et surtout en prenant en compte que bien sûr c'est un casque sans fil. Au niveau du clavier gamer, mis à part le manque de repose-poignet, franchement il est très bien, le RGB est vraiment magnifique, donc ce clavier est top. Au niveau de la souris, la Pulfire Dars, franchement c'est une très bonne surprise pour moi, une excellente souris sans fil, peut-être un petit peu cher, 80 € pour moi c'était vraiment le prix parfait, 100 € c'est peut-être un petit peu trop élevé, mais bon c'est pas grave, on peut la retrouver de temps en temps à ce prix là. Le microphone, donc le plus gros, le HyperX Quadcast, que franchement c'est un bon microphone au niveau de la qualité, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Peut-être un petit peu trop massif à mon goût, moi j'aime bien les microphones qui sont un petit peu plus petits, comme par exemple le microphone que j'utilise tout le temps, donc le Elgato Wave 3, mais bon ça reste quand même un bon microphone. Après personnellement j'ai préféré, et je préférais en termes de rapport qualité-prix, le Solocast, parce que vraiment celui-ci c'est vraiment la petite pépite de cette vidéo, j'étais vraiment très agréablement surpris pour 75 €, c'est une merveille. Et sinon pour tout ce qui est du reste du setup, bon c'était là pour faire beau dans l'ensemble, mais vous connaissez à force, l'écran MSI c'est bien, peut-être un petit peu cher, et le PC, bon vous le savez très bien, c'est mon PC, donc je vais pas en dire du mal, personnellement j'en suis très satisfait pour le moment. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé si vous cherchez des produits dans le style. Donc c'était Yada, je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.